Le mycétome, on la surnomme la mort silencieuse ici à Turkana, le comté le plus pauvre du Kenya. Et pourtant, pour cet homme qui en est atteint, la maladie est loin d'être invisible ou indolore. Cette infection a été causée par une épine qui m'a piqué pendant que je marchais. Elle s'est enfoncée dans ma jambe et a complètement disparu pendant 4 ans. Après quelques temps, ça a commencé à enfler lentement, puis cela a guéri, puis ça a recommencé, et puis ça a disparu encore, jusqu'à ce que ça recommence à enfler et que ça finisse comme ça. Avant, c'était douloureux, comme une douleur normale, quoi. Mais récemment, la douleur est devenue tellement intense que je la ressens jusque dans mon cœur. Et parfois, la douleur disparaît à nouveau. Je suis vraiment abattu. La douleur est telle que les déplacements sont presque impossibles. Il faut compter $2000 par an pour traiter la maladie, sauf qu'à Turkana, 70% des habitants survivent sous le seuil de pauvreté. On ne sait pas à quoi ressemblera la suite pour ce villageois, mais bien souvent l'infection chronique se termine par l'amputation du membre. Comme pour cette jeune mère âgée de 28 ans, elle aussi a été piquée par une épine qui lui a inoculé la maladie. Elle a commencé par perdre tous ses orteils, un à un, drame pour lequel elle a été stigmatisée. À l'époque, les voisins disaient que lorsque je me rendais chez eux, je les infectais en laissant des traces de la maladie là où je me tenais. J'ai besoin d'aide. Je suis devenue une bonne à rien. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas brûler du charbon, je ne peux rien faire. Je dépends des autres pour aller me chercher de l'eau et m'apporter à manger. Vendre toutes ces chèvres n'aura pas suffi à la soigner de l'infection fongique ou bactérienne. Elle pénètre dans la peau via des plaies ouvertes, aussi petites soient-elles. D'abord apparaissent des bosses, puis ensuite l'érosion des tissus, des muscles, puis des os. La maladie est négligée, trop peu étudiée. Par conséquent, elle n'est pas toujours détectée et toucherait de manière disproportionnée les communautés rurales d'agriculteurs et d'éleveurs. On se retrouve face à des populations vulnérables, où se perpétue un cycle de pauvreté. Parce que si c'est une personne qui dépend de l'élevage, si elle est éleveuse ou agricultrice, et qu'elle perd une jambe à la suite d'une amputation, ou s'il s'agit d'une femme qui exerce un métier artisanal et qui ne peut plus utiliser ses mains, vous la privez de toute capacité économique. La maladie tropicale est non seulement présente dans le nord du Kenya, mais aussi en Somalie, au Soudan et au Yémen, une région désormais appelée la ceinture du mycétome.